Salut! Donc aujourd'hui je vous ai filmé un tout petit tuto pour refaire le smokey eyes que j'ai sur les yeux. Donc si vous aimez, let's go! Donc je vous retrouve ici pour continuer, pour commencer le tuto. Donc tout d'abord je vais vous présenter les deux palettes que je vais utiliser. Donc ça sera la NYX Ultimate Shadow Palette. Alors c'est celle-ci avec les couleurs ocre, rouge, bordeaux, etc. C'est une très belle palette. Et la Huda Beauty, la Smoky Obsessions. C'est celle que j'ai et pour réaliser un smoky, le noir et les marrons sont trop beaux. Donc on va commencer par appliquer une base à paupières. Donc moi, j'ai utilisé mon anti-cerne comme base, le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Donc je viens en appliquer un tout petit peu sur les paupières. Comme vous le voyez, je viens tapoter légèrement. Voilà. Et le travail est fait. Donc je vais venir prendre un pinceau. Donc un pinceau pour les yeux. Et prendre la couleur rosée de la palette NYX. Je vais prendre la palette NYX, la couleur rosée, et je vais venir fixer ma base, mon anti-cerne sur ma paupière. Voilà. Très légèrement. Après, je viens prendre la couleur bordeaux juste ici pour la mettre en creux de paupière. Je vais venir le mettre sur mon creux de paupière comme vous le voyez. Voilà. Comme vous voyez, la palette est très pigmentée. Donc je vais venir bien estomper en faisant en sorte de créer un V juste ici au coin externe de l'œil pour allonger le regard. Et voilà. Donc maintenant, on va venir prendre le petit marron juste ici de la palette Huda Beauty, celui-là, pour venir intensifier encore un peu la couleur. Donc on va le mettre en coin externe, juste comme ça, et remonter vers le haut. Là c'est fait. Et maintenant, place au monstre. On va venir prendre le noir de la palette Huda Beauty qu'on va venir travailler sur la paupière mobile. On tapote le noir doucement pour ne pas déborder sur le bord. Là, on va venir prendre un pinceau assez petit pour faire le ratis. Donc, on va prendre le bordeaux qu'on a utilisé en premier. Et on va venir le mettre. Encore plus le ratis. On va venir reprendre la palette NYX et prendre le petit violet juste ici. Celui-là, on va prendre très légèrement et venir le mettre en ratis inférieur dans le coin externe. On va venir prendre les fossiles de chez Huda Beauty. Moi, j'utilise les Samantha, les numéros 7. Et voilà ce que ça donne. Donc, on va venir prendre un mascara. Je vais utiliser l'hypnose de chez Lancôme. Passons au teint. J'ai déjà hydraté ma peau, mis ma base de Professional et je vais passer directement au fond de teint. Donc moi j'utilise le Born This Way de Too Faced en teinte Porcelain que je vais venir appliquer avec mon éponge.
vais passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne de chez Maybelline que je vais appliquer. On a une sorte de V, voilà. Juste... Bon bah vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je trouve que quand on l'applique de cette façon-là, ça permet de créer des ombres sur le visage, ça permet d'illuminer, surtout si vous utilisez une teinte un tout petit peu plus claire comme la mienne maintenant. Ça va permettre d'illuminer le visage, voilà. Un tout petit peu sur mon menton parce que j'ai un petit bouton. Et c'est bon. Et je vais venir blender avec mon éponge. Et là encore, il faut faire très attention à ne pas abîmer ce qu'on a fait sur les yeux. Alors, ma poudre translucide de chez Kat Von D. Donc je vais venir baker un tout petit peu mon visage pour créer encore plus d'ombre et de forme. Personnes qui ont une peau sèche, allez-y mollo avec le baking parce que ça a tendance à assécher un peu la peau et à marquer les zones de sécheresse. Pour les personnes qui ont une peau grasse, allez-y. Les personnes qui ont une peau mixte, attention. Et les personnes qui ont une peau sèche, mieux vaut pas. Donc voilà, je ressemble à un monstre. On est bien. Donc, alors tout de suite, je vais passer aux sourcils. Je vais prendre mon petit pinceau. Et là, oui, j'utilise le Full Proof de chez Benefit, qui se présente comme ceci. En teinte numéro 5. C'est un genre de poudre pour les sourcils. Je vais prendre un pinceau pour le visage et venir enlever l'excédent de la poudre. Voilà, hop, hop, hop. Il faut être très délicat parce que si vous forcez avec le pinceau, vous allez tout déplacer. Donc voilà, très délicatement, on vient balayer la poudre. Et voilà. Et maintenant, je viens prendre mon highlighter liquide de chez BK en teinte opale que je vais venir mettre Maintenant, je vais prendre my bronzer de chez Hoola. Me revoilà. Donc je suis désolée les amis, ma caméra m'a lâché, donc du coup je reprends avec mon téléphone. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris après le Hoola bien sûr, j'ai pris un fard à joues de chez Yves Rocher qui est le 30 mat rosé que j'ai appliqué avec mon pinceau biseauté de chez Kiko sur les pommettes. Après, oh my god, après j'ai repris mon highlighter stick de chez Fenty Beauty, le Starstruck que j'ai appliqué directement sur mon highlighter liquide. Juste après, j'ai pris le Sephora sans transfert numéro 17 je crois, oui, numéro 17 que j'ai mis, voilà, donc que j'ai mis sur mes lèvres et qui est mat, du coup c'est bon. Mon maquillage est terminé, donc je vous souhaite une bonne journée. Merci pour avoir vu ma vidéo et on se retrouve très prochainement. Gros bisous.